Et ce soir on sort pourquoi? Pour fêter les 1000 abonnés sur ma chaîne. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on fait un chit chat make-up. On va se préparer ensemble, on va se faire un petit make-up simple, un petit look clean girl, natural make-up. Il est 17h04, je voulais partir à la salle à 17h30 et après rejoindre Cléa pour qu'on ait mangé un bout dehors. Et j'ai plus envie, enfin je sais pas. Donc en fait je vais me préparer et on verra en fonction de quelle heure il est. On verra en fonction à l'heure à laquelle j'aurai terminé de me préparer, on verra. Parce que c'était prévu que j'aille à la salle mais du coup on a des petits changements de plan. Et ce soir on sort pourquoi? Pour fêter les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je suis tellement contente. Bref, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé et tout. Et en même temps je vais me préparer parce que on sait jamais si je suis en retard. Bref, faire une petite skincare bien... pour bien hydrater ma peau parce que j'ai la peau assez sèche. Donc j'ai eu les 1000 abonnés aujourd'hui. Toute la journée j'ai stressé parce que je voulais trop ça arrive maintenant. Je sais pas, en fait ça m'angoissait. Et même si j'étais à 999 ce matin, j'étais pas du tout en mode ça y est c'est validé quoi. J'étais vraiment plus pour l'instant ouais il manque un abonné mais tant que j'ai pas vu marquer 1000 c'est pas validé du tout. En fait il faut savoir que cet objectif là je me le suis donné pour fin décembre. Et que si j'avais les 1000 abonnés avant Noël j'allais continuer ce que je faisais. Et si j'avais pas les 1000 avant Noël j'aurais continué mais j'aurais fait autre chose à côté évidemment. J'ai réussi haut la main. Après encore une fois je ne crie pas victoire parce que ce n'est pas terminé, ce n'est que le début. Mais franchement je suis très contente donc comme quoi les efforts payent. Et on va continuer jusqu'à ce que j'ai de meilleurs résultats. Donc évidemment genre tous mes proches, tous mes meilleurs potes, que ce soit filles, garçons, ils m'ont tous envoyé un message en mode trop bien et tout, ils sont là, ils me suivent de très près et tout. Bref, franchement ayez des gens comme ça dans votre vie, je vous jure que c'est tellement apaisant même au niveau famille hein. Léa elle me dit meuf viens on le fête. Je dis bah évidemment qu'on va le fêter. Donc je sors, on va manger un bon truc dehors, en plus il fait bon donc enfin on est en novembre, bientôt décembre, ça passe vite mais j'ai hâte. Et franchement il fait bon, il fait pas très frais donc ça va. Du coup je me prépare de l'heure qu'il est, si je vais à la salle ou pas. Franchement je voulais aller à la salle. Mais vous savez quand on a des périodes de règles, les filles, moi souvent quand c'est ça, j'évite les efforts physiques. Enfin pourtant c'est pas dérangeant pour le corps humain. Mais en fait j'ai mal, du coup je me mets souvent en PLS. Sauf que je me vois pas arriver à la salle et me mettre en PLS. Je suis allée donc voir un spécialiste, donc une gynécologue. Elle m'a prescrit des, on va dire des médicaments, mais c'est vrai que pour le corps c'est pas la meilleure chose. Donc c'est pour ça que je suis pas très fan. Et comme je me dis que là je suis à la maison, franchement je préfère être tranquille dans mon lit et me relaxer que prendre des médicaments. Quand je travaillais en restauration, évidemment que j'en prenais. Je fais du sport pendant mes règles, mais vraiment quand je me sens pas bien du tout. Au-delà de ça, les règles c'est pas non plus, enfin je veux dire les règles c'est le corps humain, ça on sait tous, donc le sport tu peux en faire. Mais les filles qui n'ont pas de douleur, enfin ça les fatigue beaucoup je crois. C'est pas genre on a la flemme de faire du sport, c'est que vraiment on souffre. Le sport chez moi, je m'en fiche. Mais quand je dois rentrer à pied, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre j'ai pas envie de me sentir mal, j'aime pas l'inconfort que j'ai quand j'ai mes règles des fois. On va reparler du coup de mes 1000 abonnés. Encore une fois je me suis lancée officiellement il y a un mois et demi, le 1er octobre 2023, après avoir terminé mon BTS et la saison en restauration. D'ailleurs la restauration je pense c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. C'est un métier qui est super dur, surtout quand ça fait des années que tu le fais. Quand t'es jeune c'est nickel mais quand tu prends de l'âge et surtout que t'as une famille c'est vrai que c'est compliqué. Donc franchement je comprends. J'avais mes responsables, des machines, bref. Je pense que c'est là où j'ai le plus appris, où j'ai été genre la plus heureuse malgré que les horaires et tout. Train de vie, les meilleurs moments je pense au niveau professionnel. Faut savoir que genre en 2 ans peut-être j'ai dû accumuler 200-300 abonnés, pas plus. Honnêtement je vais pas vous cacher mais en un mois et demi j'ai pris 500 abonnés. Aujourd'hui j'en suis là et donc j'espère qu'au fil des semaines, au fil des jours et au fil des mois que ça va prendre encore plus. Donc j'ai trop hâte de voir les évolutions. Et encore une fois je crie pas victoire parce que c'est pas vrai, enfin faut pas crier victoire maintenant. Du coup dès que j'ai su la nouvelle pour les 1000 abonnés évidemment j'ai hurlé dans toute la maison évidemment. Il y en a ils m'envoient des captures d'écran. Surtout ma petite Lolo qui m'envoie des captures d'écran tout le temps pour me dire genre meuf tu y es bientôt, tu y es bientôt. C'est fou, je réalise pas du tout genre. On va rester un peu sur le teint un peu glowy quand même, bien travaillé. On va surtout travailler le teint et faire des jolies lèvres. Et pour les yeux on fera rien. Utiliser le Too Faced, enfin le Born This Way plutôt. Au tout début j'ai commencé à regarder un peu l'évolution de ma chaîne sans avoir fait grand chose. Parce qu'en restauration j'avais filmé des vidéos mais franchement entre les filmer pendant mes repos et pouvoir les monter alors que j'avais jamais le temps, c'était compliqué. Donc j'avais fait les week-ends, sauf que les week-ends généralement je me reposais. Donc j'avais pas trop d'évolution mais malgré tout le fait que j'ai pas pu vraiment travailler comme je voulais,
bah, j'avais quand même des résultats hyper satisfaisants. Donc c'est pour ça que j'ai continué sur à travailler sur le business plan de mes miniatures, reprendre toutes les miniatures que j'ai faites, en tout cas celles qui me déplaisent. Si maintenant comme tu passes beaucoup plus de temps sur tes miniatures, du coup tu vois ce qui va et ce qui va pas, donc je pense que je vais les retravailler parce que c'est hyper important. Parce que oui certes les vidéos c'est hyper important, mais il faut savoir quand même que les gens qui sont sur YouTube, la première chose qu'ils voient c'est le titre et la miniature, donc évidemment c'est hyper important. Moi je suis hyper contente et limite je regrette même pas de pas avoir eu mon BTS parce que je l'ai même pas eu. Je sais très bien que j'aurais dû l'avoir, hein, mais je vois mon évolution actuelle et de recevoir une sorte de message, un signe de l'univers en disant genre montre-moi, prouve-moi que si je fais YouTube c'est pas pour rien, et montre-moi que je perds rien, et montre-moi que j'ai bien raison de faire ce que je suis en train de faire. Et quand j'ai demandé les signes, j'ai reçu les signes que je voulais, et c'est là où j'ai compris que ok, quand j'ai pas eu mon diplôme, j'étais au bout de ma vie au début, je dis c'est pas possible, je saute de ma gueule. Je suis passée de dernière de la classe à première de la classe et à un moment donné en fait non. J'étais hyper déçue, mais j'ai vu trop monter la pente, hein, parce que de toute façon mon travail et YouTube j'avais même pas le temps de penser que j'étais triste, donc enfin j'étais déçue. Une fois si un jour je suis motivée, que j'ai envie de reprendre revanche, donc de repasser le BTS en compte libre, je le ferai. Mais je vous avoue que c'est pas du tout la chose à laquelle je pense, parce que moi ce qui m'importe le plus c'est ma chaîne YouTube et c'est mon évolution. Parce que oui les études c'est important, mais en l'occurrence j'ai pas vraiment d'études pour YouTube à part le montage, même le cinéma et tout ça peut être hyper intéressant, mais vraiment je parle de YouTube en lui-même. Si j'ai envie de faire des études je le ferai. Et voilà quoi, parce que on est en France, faut pas l'oublier, malgré que les gens critiquent le système scolaire, faut quand même se rendre compte qu'on a de la chance de faire des études. Moi quand j'étais en BTS et que je voulais arrêter, je me suis quand même dit bah il y a des gens qui veulent faire des études et qui peuvent pas, ou alors que aucune école les a acceptées. Enfin je veux dire je suis pas à plaindre, mais c'est vrai qu'en fait je me rendais pas compte que même si c'est vrai, c'est la réalité, bah si j'aime pas ce que je fais, pourquoi je me force? Je restais jusqu'à la fin et malgré le fait que je l'ai pas eu, bah je vais pas pleurer sur mon sort en disant oui je l'ai pas eu. Malgré tout derrière j'ai quand même appris plein de choses, j'ai appris à faire quelque chose que j'ai pas aimé. Vous avez la chance de pouvoir changer, faites-le. Et si vraiment vous devez subir, vous avez la force mentale, mais faites-le parce que c'est vraiment ça va vous tirer plein de leçons. Je sais que c'est compliqué mais en tout cas moi j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai failli vraiment arrêter. D'ailleurs j'avais prévenu mon école, j'avais prévenu mon entreprise que j'allais partir et finalement bah je sais pas, du jour au lendemain je me suis réveillée, je me suis dit en fait non je vais aller à travailler, je vais aller apprendre, je vais aller jusqu'au bout peu importe le résultat. Et je vous assure que quand j'ai pas eu mon BTS, du coup j'ai été convoquée à mon école, hein, j'ai eu un rendez-vous. On me dit est-ce que tu peux m'expliquer toutes les épreuves? Donc je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Il me fait on comprend pas comment c'est possible que toi t'aies pas eu ton BTS. Bon, j'ai dit bon écoute de toute façon je l'ai pas eu, je vais pas pleurer, de toute façon j'ai des projets. Et heureusement que j'avais des passions parce que ouais, après c'est pas la fin du monde, genre tu peux redoubler franchement. Il y a des filles dans ma classe qui ont redoublé, qui ont repassé 2 fois le BTS. Bah après franchement elles ont le mental quoi, donc ouais. Je l'ai pas eu, du coup j'ai un message à mon directeur, mon ancien directeur, à mon ancienne directrice, et ils ont cru que c'était une blague au début. J'ai dit non je vous assure que c'est pas une blague, d'ailleurs demain je vais pas travailler parce que vraiment j'ai pas la force quoi. Finalement je suis venue, et d'ailleurs le lendemain quand je suis partie travailler, comme la plupart le savaient, j'ai reçu un soutien, je m'attendais pas du tout à hyper touchée quoi. Je me suis dit bah attends c'est fou quoi, je veux dire merci quoi, génial. Je vous dis depuis tout à l'heure j'ai coupé toute ma notification parce que j'avais trop peur de voir les 1000 abonnés. Ouais je suis à 1004 là. Je suis des messages des gens et tout, mais vraiment des amours. Rien que quand j'ai posté TikTok, je voyais des gens qui sont en mode mais viens je me bonne à toi, comme ça t'auras les 1000 et tout. Mais des gens genre je dis mais vous êtes pas obligés, c'est tellement gentil quoi. Je disais que la moi en 5ème, je pense qu'elle en croirait pas ses yeux parce que ça fait depuis bien avant, c'était même en CE2 que j'ai toujours rêvé, enfin j'ai toujours aimé YouTube. Mais tu tiens ta parole, tu tiens tes trucs, tu tiens tes projets, motivé malgré que des fois tu vois que ça marche pas trop. Si ça marche peut-être pas autant que tu l'avais prévu. Mais après c'est un peu le but, hein. Faut savoir quand même que même des gens qui sont connus, des fois ils postent des vidéos, ils font des albums et ça marche pas. Mais voilà c'est un peu le game, c'est un peu le but quoi. Vraiment je suis contente, je vais fêter ça ce soir avec ma meilleure pote. J'espère aussi pouvoir aller voir ma petite Lolo d'amour, qu'on puisse fêter 100 ans avec ses chats. Et aussi avec Anna, mais Anna je la vois la semaine pro donc je vais pouvoir fêter ça avec elle aussi. Je suis réveillée, j'ai vu j'avais 996 abonnés. Oh je dis ok c'est aujourd'hui, j'étais stressée toute la journée. Et à un moment donné je faisais le ménage donc vraiment je occupée pendant 2 heures. Et du coup j'avais oublié et là je coupe l'aspirateur et là je dis 1000 abonnés. Du coup je regarde mon téléphone, je vois que je suis à 999, non 998. Je mange et j'avais affiché sur mon ordinateur en temps réel. Et là je suis en train de manger et là je vois 999 et je vous jure que je me suis étouffée. Bref après je suis arrivée à 1000, oh j'ai hurlé dans toute la maison. D'ailleurs je vous mets des extraits de quand j'étais vraiment stressée et quand j'ai vu les 1000 abonnés. Oh my god, venez on met de la musique, on chante. Oh my god on est si près du but. Là j'ai vraiment, en plus j'ai failli m'étouffer avec mon morceau de steak haché, genre vraiment. Il faut que je regarde pendant que je poste mes vidéos.
D'avoir aussi une amie Cléa qui elle du coup est une future entrepreneuse, donc en fait on s'entraide, on se conseille, on se dit ce qu'on fait actuellement. Et pareil, j'ai aussi des copines qui sont étudiantes, c'est pareil, en fait on n'a pas les mêmes projets, on a quand même la même ambition, c'est réussir. C'est la teinte Wild, la teinte numéro 931, Teddy 2.0. Bon, du coup je vais m'habiller pour aller à la salle et après du coup on va aller manger un bout. Ça y est guys, je suis prête pour la salle de sport. Du coup je mets une petite tenue simple, hein. Un petit top et un legging noir. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Et bisous.